Ça les transforme complètement. On ne construit plus aujourd'hui comme on construisait hier. Par exemple, si on parle des mobilités, aujourd'hui, nous, les travaux publics, on accompagne de nouvelles mobilités, les mobilités douces. Donc on construit des pistes cyclables, on installe des bornes de recharge électrique, c'est des nouveaux enjeux et donc des nouveaux métiers pour nous. Alors on construit aussi différemment, c'est-à-dire je pense en termes de matériaux. Par exemple, on a des matériaux biosourcés, des bétons bas carbone, des enrobés bas carbone. On construit différemment parce que c'est aussi une exigence de la part des citoyens, de la part des élus. Alors, la prise en compte des enjeux environnementaux transforme notre métier de plusieurs façons. On intègre aujourd'hui dans la conception des immeubles que nous allons réaliser demain le confort d'été, ce qui est une chose plutôt nouvelle, et également la décarbonation des matériaux de construction que l'on utilise sur les immeubles aujourd'hui. Et ça, on va le faire grâce notamment aux industriels qui vont sortir de nouveaux produits et qui nous permettront de réduire l'impact carbone des logements de demain. Il y a une évolution de nos métiers qui, aujourd'hui, doivent tenir compte de nouvelles méthodologies. Par exemple, on va construire de plus en plus en bois, de moins en moins en béton. On va mettre en œuvre des matériaux biosourcés. On va mieux gérer nos déchets en améliorant les filières de recyclage. Donc, pas vraiment de nouveaux métiers, mais de nouveaux comportements et une évolution certaine dans nos pratiques. Notre métier change, la transition écologique est au cœur de nos préoccupations. LP Promotion est passée société à mission avec cette transition écologique au centre de nos préoccupations. Quelques points importants, une mission NF Habitat HQE pour toute l'entreprise et tous les programmes, une calculette de biodiversité pour évaluer tous nos programmes immobiliers, l'utilisation de nouveaux matériaux comme la terre crue. Voilà les engagements que nous prenons, entre autres, pour évoluer sur la question environnementale dans notre métier. À vrai dire, ce n'est pas notre métier qui est transformé, mais plutôt nos pratiques qui se transforment par la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux, notamment à l'horizon de 2050, par l'utilisation de matériaux biosourcés, par le fait de faire appel à des technologies low-tech plutôt que high-tech, par la prise en compte de la biodiversité dans nos programmes d'aménagement et de construction. À titre d'exemple, Kaufmann et Broad fait passer systématiquement un écologue sur les sites de nos projets avant de les lancer. Il n'y a pas de transformation de notre métier au regard des enjeux environnementaux, c'est une nécessité. La ville de demain, l'immobilier de demain doit effectivement être bas carbone, doit prendre en compte les enjeux environnementaux et les prendre déjà en compte. La difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, elles sont de deux ordres. D'une part, effectivement, trouver la bonne solution technique qui va nous permettre, au regard des évolutions réglementaires, d'avoir toujours effectivement la bonne solution en termes de construction. Et par ailleurs, la deuxième difficulté, c'est d'arriver à intégrer ces sujets dans le cadre de nos coûts de construction de façon à ce que nos logements puissent être accessibles au plus grand nombre. On peut affirmer que l'habitat est soumis aujourd'hui à de nombreux défis et tous les acteurs de la conception, de la construction et de l'exploitation immobilière doivent les intégrer. Sur le plan environnemental, c'est bien sûr réduire la consommation énergétique des bâtiments, développer l'économie circulaire et le remploi des matériaux. C'est aussi travailler la biodiversité, qui est un des aspects importants. Les filiales du groupe Action Logement Immobilier sont déjà très engagées avec un focus sur le recyclage urbain qui préfigure probablement le futur de la construction de logements. Depuis 2009, le Nexity a pris comme stratégie de développer le bois, justement pour décarboner les constructions. On l'a d'abord fait dans l'immobilier tertiaire, et depuis 2012, on le développe dans l'immobilier résidentiel. On vient de lancer à Lyon le premier immeuble en France qui n'a besoin ni de climatisation, ni de chauffage. Et c'est un immeuble en fait qui a une conception bioclimatique très en avance sur son temps. Aujourd'hui, nul ne peut mettre de côté l'impact environnemental de nos opérations. Les résidences que nous proposons sont plus durables car elles utilisent des matériaux biosourcés ou géosourcés, notamment dans les isolants. Le réemploi également devra s'intensifier dans les années à venir. La bonne ressource au bon endroit, c'est ça la clé. La transformation du logement est également une nouvelle activité qui a du sens pour nous. Le climat et la transition environnementale sont des enjeux majeurs de notre plan stratégique. L'un des leviers majeurs au sein de la Caisse d'épargne du Pyrénées, c'est notre transformation immobilière. Il y a deux axes que nous sommes en train de travailler. Le premier, c'est d'optimiser notre foncier. Donc l'objectif, c'est 1 mètre carré conservé dans notre patrimoine est 1 mètre carré utile. Et le deuxième enjeu, c'est également de rénover l'ensemble de notre parc immobilier pour limiter notre empreinte écologique.
La prise en compte des enjeux environnementaux se traduit au travers souvent de la réglementation thermique qui sont applicables à nos opérations. Bien sûr, il y a la réglementation thermique pour le confort d'hiver et le confort d'été, mais aujourd'hui, la RE 2020 nous demande également de prendre en compte une dimension carbone. Et donc, au travers de ce qu'on appelle des fiches de cycle de vie des matériaux, nous prenons en compte ces éléments-là dans la conception de toutes nos opérations. L'immobilier évolue au rythme de la société. Les riverains, les usagers, les habitants du quartier ont de nouvelles aspirations. La première tendance de fond qu'on a identifiée, c'est de traiter le design par l'usage, de repartir de la base de l'usage des logements ou des bureaux que l'on construit. La deuxième tendance, c'est de faire émerger des nouvelles classes d'actifs pour répondre à leurs besoins, notamment avec Logis, notre nouvelle marque qui permet de travailler sur des lofts configurables pour que le logement s'adapte au foyer et non pas l'inverse. La troisième tendance de fond, c'est de rendre la ville toujours plus désirable, avec notamment la place de la nature en ville et de reconstituer une biodiversité dans nos centres urbains. Alors pour moi, je pense qu'il faut réfléchir l'urbanité à 3 échelles différentes. Donc pour le territoire, il faut imaginer un développement qui soit un petit peu plus équilibré sur l'ensemble de la métropole et accompagner les zones périphériques qui sont en développement aujourd'hui. Au niveau du quartier, ça serait plutôt de penser des lieux de vie qui réunissent des mixités d'usage. Et c'est là en fait où on va créer la ville du quart d'heure. Et après, au niveau de l'îlot, donc on va dire du bâtiment, forcément il sera bas carbone. Donc il faut se re-questionner et retravailler ensemble sur la partie architecturale, aussi sur les matériaux et toutes les techniques constructives selon un paradigme qui est celle de la sobriété, mais aussi celle de l'énergie, des matériaux recyclés et du réemploi. Toulouse a déjà entamé sa mue sur la façon que l'on aura à vivre dans les prochaines années. Il faudra effectivement limiter les transports, il faudra trouver en un même lieu le logement, les endroits pour travailler, ses courses, pour que les enfants puissent aller à l'école. Et donc, on va retrouver de nouvelles centralités. Alors je pense que demain, Toulouse sera une ville plus haute. Depuis des décennies, Toulouse s'est construite à plat, de façon horizontale. Il est nécessaire pour optimiser notre foncier, créer des espaces verts, de faire grandir Toulouse de façon verticale. Ça sera aussi une ville plus verte, c'est d'avoir des îlots de fraîcheur pour rafraîchir notre ville. Toulouse demain sera aussi plus partagée, avec des mobilités douces, avec des interconnexions entre les quartiers, des interconnexions entre les différents modes de transport, qu'ils soient ferroviaires, métro ou vélo par exemple. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que dans 10-20 ans, on va habiter différemment. Il faut consommer de moins en moins d'espace agricoles. Ça se traduit là aussi par un aspect réglementaire qui est la loi ZAN, zéro artificialisation des sols à l'horizon 2050. Deuxième objectif, densification, donc ça va se traduire au travers des règlements d'urbanisme, des plans locaux d'urbanisme, avec des constructions beaucoup plus verticales. Au niveau des mobilités et des déplacements, beaucoup plus d'offres de transport en commun et beaucoup plus de pratiques ce qu'on appelle des mobilités douces. Donc la ville, en quelque part, on peut l'imaginer dans un périmètre constant, mais avec une densification beaucoup plus forte. Je ne sais pas comment on vivra dans 10 ou 30 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra conjuguer les défis qui nous attendent, ceux de l'étalement urbain, ceux de la densification et ceux de la zéro artificialisation nette. Pour ce faire, il va falloir concilier plus de hauteur, plus de densification, la rendre légitime, la rendre acceptable et concilier notre patrimoine, notre culture et une reconstruction de la ville sur la ville. Notre métropole présente un fort potentiel d'attractivité avec de nouveaux habitants. C'est donc une ville qui poursuit un fort développement, mais ce développement ne peut pas se faire bien sûr en accélérant ou en poursuivant le dérèglement écologique, bien au contraire. Les villes doivent aussi s'adapter à de nombreux enjeux, les mobilités, le vieillissement de la population. On peut imaginer que nos métropoles vont changer de visage et cette évolution sera bien évidemment progressive compte tenu du paysage urbain actuel qui mettra probablement un certain temps pour intégrer tous ces changements. Tout s'est développé sur ces 50 dernières années sur un modèle d'étalement urbain
avec un modèle de maison individuelle sur les grands terrains. Demain, la réduction de consommation de terres agricoles va nous conduire à faire du renouvellement urbain, donc à reconstruire la ville sur elle-même et à plutôt habiter dans des logements collectifs avec des espaces communs, des espaces extérieurs. Chaque année, plus de 8000 emplois sont créés à Toulouse. Pour pouvoir répondre à ces nouveaux arrivants, à ces nouveaux emplois, il faut créer l'ensemble d'une ville qui permette de les accueillir. Donc il faut arriver à construire la ville, reconstruire la ville sur la ville, compléter la ville, éviter l'étalement urbain, afin de prendre en compte la stratégie nationale bas carbone. Donc ça veut dire que la réflexion sur la ville doit se faire à tous les niveaux. Il faut habiter le ciel, il faut introduire plus de biodiversité, favoriser les îlots de fraîcheur. Alors Toulouse est une ville qui, depuis déjà au moins 10 ans, manque de logements. Le tout, c'est d'arriver à donner aux Toulousains l'envie de vivre en ville et non plus dans les maisons individuelles. À mon avis, c'est l'ancien modèle. Aujourd'hui, il faut rendre la ville désirable pour que les Toulousains aient envie de vivre avec plus de densité. Ça va passer par le développement de services, ça passe par le développement de modes de transport doux et décarbonés, ça passe par la création d'îlots de fraîcheur pour que les habitants de Toulouse se sentent bien en ville et aient envie de vivre la densité autrement. En fait, l'enjeu de la ville dans 10, 20 ou 30 ans, c'est certes de répondre à l'urgence climatique, mais aussi de répondre à des nouveaux besoins de la part des citoyens. Donc est-ce qu'on va construire moins? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va construire mieux? C'est une exigence. Il y a aussi une urgence climatique dans le développement de la ville. Il y a des sujets qui sont de court terme. Je pense par exemple à l'eau. Aujourd'hui, on ne peut pas développer la ville de demain sans prendre en compte le fait qu'il y a 20% de l'eau, de nos canalisations à Toulouse qui part dans la nature. Si aujourd'hui vous développez l'habitation dans nos quartiers sans prévoir les mobilités de demain et donc des bornes de recharge électrique, eh bien, on ratera un rendez-vous et dans 30 ans, on se demandera pourquoi aujourd'hui on n'a pas pris les bonnes décisions. C'est essentiel de penser à ça aujourd'hui pour ne pas être dans l'urgence demain. Les moteurs du rayonnement de la métropole dans les années à venir, je peux les imaginer les mêmes qu'aujourd'hui. Le premier d'entre eux, c'est l'industrie. Toulouse est connue par sa puissance industrielle. Évidemment, on pense à l'aéronautique. Le spatial, l'industrie pharmaceutique, la recherche. Deuxième moteur, c'est une ville étudiante, deuxième université de France. Et j'ai en tête un troisième moteur qui est aussi un indicateur d'attractivité, c'est le tourisme. Puisque je crois qu'en 2022, il y a eu plus de 4,5 millions de touristes sur la métropole. Alors Toulouse demain, c'est la troisième métropole de France. On est en passe de le devenir. L'ensemble de la transformation que l'on imagine avec une ville plus verte, avec une ville où on favorise les mobilités douces seront des facteurs d'attractivité. Toulouse, c'est également la capitale de l'aéronautique, c'est la capitale du spatial, c'est aussi un arrière-pays assez rural où on va retrouver aussi mer, montagne. La métropole de demain, c'est une métropole qui permettra aux Toulousains de travailler et de vivre là où ils le souhaitent. C'est l'enseignement de la crise du Covid. Les Français et les Toulousains veulent vivre et travailler à proximité. Et ça suppose bien sûr du télétravail, mais ça suppose surtout des mobilités. Et je pense à la LGV. Aujourd'hui, il faut qu'on relie plus rapidement Toulouse à Paris. Il faut que la France se rapproche. Toulouse, c'est l'épicentre aussi de l'aéronautique, mais aussi du tourisme, de la culture. C'est une ville qui bouge. Et une ville qui bouge, c'est une ville qui doit permettre à tous les Français, à tous les Européens, de la rejoindre rapidement et facilement. On continuera à parler de notre expertise scientifique et culturelle, mais on parlera aussi et surtout de l'attractivité de notre ville, celle qui sait retenir ses habitants, celle qui sait faire venir des entrepreneurs qui veulent mettre leur entreprise dans une ville qui attire, qui a une offre culturelle, une offre sportive, une offre diversifiée. Voilà, cette ville expérientielle, celle que nous appelons de nos voeux, et c'est le challenge, le défi de Toulouse pour les années à venir. Le rayonnement métropolitain repose bien évidemment sur une dynamique économique forte et cette dynamique économique doit être poursuivie et préservée au cours des années à venir, tout en intégrant les enjeux environnementaux. Il y a aussi le lien emploi-logement parce que pour préserver cette dynamique économique, il faut que les salariés puissent se loger dans des conditions dignes et économiquement abordables. On pourrait dire que le territoire toulousain, c'est un territoire absolument exceptionnel d'un point de vue des pôles économiques, et notamment évidemment avec notre fleuron aéronautique, mais pas que.
On a aussi d'autres pôles d'attractivité économique comme l'Oncopole ou Francasal où on développe les mobilités du futur. Ce qu'il faut, c'est vraiment accompagner l'aménagement de ces zones pour en faire un territoire d'attractivité complet. L'attractivité, pour moi, c'est vraiment à la fois un pôle des pôles économiques, ce qu'a le territoire toulousain, mais aussi un territoire culturel, un territoire social, un territoire de mixité. Les moteurs du rayonnement de l'agglo toulousaine sont principalement les moteurs que l'on connaît actuellement. Ensuite, il y a le positionnement de Toulouse, très peu de temps de la Méditerranée et de l'Atlantique, des Pyrénées. Donc l'ensemble de ces points-là fait un cocktail qui, pour moi, continueront à rendre Toulouse très attractive dans les prochaines années. Toulouse est une ville où il y a beaucoup de savoir-faire, c'est une ville jeune et étudiante, c'est une ville qui vit par son attractivité économique, l'aéronautique, le médical, l'agroalimentaire. Donc forcément, c'est une ville qui va continuer à croître, mais qui va devoir croître sans s'étendre. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de consommer des terres agricoles, c'est la nouvelle loi ZAN qu'il va falloir appliquer, et donc il va falloir densifier la ville. Et pour que les Toulousains aient envie de vivre une ville plus dense, il faut la rendre, je dirais, aimable et désirable. La grande chance que nous avons est que Toulouse a un rayonnement multiple. D'abord son histoire, son patrimoine. Ensuite, sa vie étudiante, qui est un réel enjeu pour nous. Les étudiants contribuent très largement à la vie culturelle de la ville de Toulouse. On peut citer également l'industrie aérospatiale, avec le siège social d'Airbus et tout l'écosystème qui a su se créer autour de cette filière. Enfin, la culture et les arts. Toulouse est une ville florissante culturellement, avec de nombreux projets en émergence. Toulouse a surfé sur ces 40 dernières années sur le développement de l'aéronautique et de l'espace. Il y a plein d'autres domaines qui accompagnent l'attractivité de Toulouse. Le tourisme, puisque la ville de Toulouse souhaite développer de plus en plus de tourisme sur notre territoire, mais également de nouvelles industries qui amèneront de nouveaux emplois sur notre territoire, comme la pharmacie, la biologie et également l'agriculture. Le moteur du rayonnement de la métropole toulousaine passe déjà dans un premier temps par le sport, une équipe de très haut niveau reconnue internationalement, mais également par la recherche, avec l'Oncopole par exemple, ou l'industrie. Airbus en est le moteur, avec la mutation vers l'aviation à hydrogène, mais également tas de production dans l'industrie des biens culturels. Qui de mieux placé que les futurs habitants ou les habitants du quartier pour identifier les besoins, leurs réels besoins. Mettre en place des mécanismes de concertation en amont des projets n'est pas seulement un moyen pour les rendre plus acceptables, mais aussi pour les enrichir. C'est notamment ce que nous faisons dans le quartier du Grand Matabio, aux côtés de la SNCF de Toulouse et d'Europolia sur le projet du Grand Matabio Quédoc. Nous avons au final deux objectifs. Un, que nos clients et utilisateurs soient heureux de vivre dans nos réalisations, et deux, que nous soyons utiles à notre territoire afin de s'inscrire dans la stratégie de développement urbain dans le long terme. Faire la ville, c'est modifier un environnement. Modifier un environnement, c'est créer potentiellement des interrogations, des incertitudes. Donc il est indispensable de pouvoir présenter nos projets à l'ensemble des riverains, leur expliquer que faire des bâtiments, construire des bâtiments, c'est apporter des sujets positifs, c'est répondre à des attentes, c'est améliorer en fait leur environnement, c'est améliorer leur quartier, c'est améliorer la ville. Nous faisons la ville de Toulouse pour les Toulousains et avec les Toulousains. La contribution citoyenne peut être un très bon vecteur pour sensibiliser les habitants aux défis à relever. Et ils sont nombreux. Les enjeux ne sont pas uniquement que technocratiques ou techniques, ils concernent le quotidien de l'ensemble de la population et chacun doit contribuer au changement. Déjà, Action Logement, au travers de ses filiales locales, participe à cette contribution citoyenne dans le cadre de la conception des projets et au-delà même de la construction, en se positionnant comme un acteur de long terme et un acteur du développement durable. Je pense que c'est important d'associer l'ensemble des citoyens, l'ensemble des habitants au projet de construction de Toulouse demain. Je crois que c'est important aussi de sensibiliser, d'avoir de la pédagogie, parce qu'on voit qu'on est dans un contexte où les choses changent très vite et que c'est important de pouvoir s'imprégner de ce que pourrait être Toulouse demain et d'y contribuer, d'y participer pour être ensuite beaucoup plus engagé pour mettre en avant ces nouvelles pratiques et ces nouvelles façons de mieux vivre ensemble sur Toulouse. En fait, l'enjeu du développement de la ville, c'est de faire du citoyen une partie prenante de la décision. Et quand vous développez des pistes cyclables, quand vous développez de nouveaux projets au cœur des quartiers,
Évidemment, il faut le faire parce que c'est une demande des citoyens, mais il faut embarquer le citoyen dans cette prise de décision, dans la construction du projet, dans le déroulement des travaux, jusqu'à l'achèvement du projet. C'est ça l'enjeu, c'est de faire du citoyen, de la prise de décision jusqu'à la réalisation, un acteur central aux côtés des élus et des entrepreneurs. La ville, c'est avant tout ses habitants et on ne peut la construire qu'avec ses habitants. Ça permet aux professionnels et aux élus de faire évoluer un projet qu'ils avaient imaginé, de le faire évoluer dans le sens des désirs de la population et donc d'arriver à un consensus à la fin et un projet qui convient à tous. Il y a une nécessité d'informer les habitants de la métropole des projets, des grands projets d'urbanisme, afin qu'ils comprennent bien les enjeux du développement de leur métropole. D'abord, il y a un premier aspect, c'est la partie information. Deuxième aspect, c'est la prise en compte de l'expression des habitants. Et l'intérêt effectivement de cette démarche, c'est pouvoir intégrer en amont, dans les futurs projets, ces demandes afin de créer des cadres de vie qui soient adaptés à nos concitoyens. Donc l'aire urbaine toulousaine accueille 15 000 nouveaux habitants par an. Et donc pour faire accepter ces nouveaux habitants aux populations qui sont déjà en place, il faut que la ville se construise avec les citoyens et il faut, par la qualité des projets que réalisent les acteurs de l'aménagement et les promoteurs, faire accepter ces nouveaux projets. La participation citoyenne s'exprime d'ores et déjà aujourd'hui. Que l'on soit aménageur, promoteur, constructeur, systématiquement, les riverains au projet sont consultés. Ils sont consultés sur le type de projet que l'on souhaite, mais également sur ce que eux souhaitent et trouvent que le projet pourrait apporter au quartier. La participation citoyenne, c'est celle qui nous permettra de rendre nos projets plus acceptables, plus concertés, plus légitimes. Elle peut se faire de différentes manières, avec des appels à idées, avec des événements, comme celui de Toulouse Demain. En tout cas, écouter nos concitoyens, les faire participer, les faire réfléchir à notre ville, prendre du recul sur ce que nous faisons au quotidien. C'est ce qui nous permettra de rendre plus légitime le développement de notre métropole. La participation citoyenne est essentielle à la construction des projets. Il ne peut pas y avoir de projet sans adhésion. Pour nous, il faut remettre l'humain au cœur de l'urbain. À travers la participation citoyenne, nous obtenons l'adhésion de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élus, représentants des citoyens ou le citoyen au cœur de la ville. Et c'est grâce à cela qu'on arrive à construire des projets dans la durée et dans l'apaisement de la ville. Pour Coffin-des-Brodes, bâtir, c'est agir.